Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ce qu'on peut rencontrer beaucoup en coaching scolaire, mais pas que, notamment aussi dans l'école, dans classe, là, ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est l'impuissance apprise? Et il faut savoir que l'impuissance apprise est responsable du blocage d'apprentissage numéro un. Alors, on va en parler bien entendu dans cette vidéo et voir justement quel impact cela a sur votre accompagnement et aussi sur, entre guillemets, vos ventes. Vous savez que des fois, vous avez un bon contact avec le jeune, bon contact avec les parents, ils sont OK sur le prix et finalement, les parents ne prennent pas votre accompagnement. Pourquoi? Très souvent, ça vient justement de ce phénomène de l'impuissance apprise qui entraîne ce blocage d'apprentissage qu'on retrouve très souvent chez les jeunes en difficulté scolaire. Avant de commencer, comme vous savez, donc je vous rappelle, vous avez la formation gratuite, le lien en description sur comment développer son activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Voilà, donc le lien en description. J'en dis pas plus, on va directement dans notre sujet. C'est parti. Alors, pour illustrer ce qu'est l'impuissance apprise, on va partir d'une expérience assez célèbre qui a été réalisée par Charis Nixon, donc une américaine, et qui en dit beaucoup sur les difficultés d'apprentissage. Alors, je vais ici résumer l'expérience de Charis Nixon. Simplement, elle a pris évidemment deux groupes d'élèves, et elle a fait une expérience de plusieurs anagrammes. Donc, ce qui se passe, c'est que elle distribue des anagrammes et elle fait croire à ses élèves que tous les anagrammes sont identiques. Donc, elle fait deux classes. Elle fait le groupe, elle fait deux classes. Elle fait le groupe A et elle fait le groupe B. Enfin, ici, dans mon exemple, c'est le groupe 1 et le groupe 2. Et donc, elle dit à ces deux groupes d'élèves strictement identiques en termes de nombre, on va dire une quinzaine, 15 dans le groupe 1 et 15 élèves dans le groupe 2. Donc elle déclare, voilà, on va faire un petit jeu, je vais vous distribuer trois anagrammes, et donc le but évidemment c'est de les trouver. Donc elle dit aux élèves, ces anagrammes sont strictement identiques, bien entendu. Alors en fait c'est un peu faux, c'est pour se prêter à l'expérience. Donc les deux groupes pensent avoir strictement le même anagramme et donc le strict même condition, on va dire. Et dans la première anagramme, elle distribue au groupe 1 un anagramme très facile. Alors évidemment, le groupe 1 trouve très vite. En fait, les élèves devaient vite trouver, devaient lever le doigt quand ils avaient trouvé, et le groupe 2 avait un anagramme relativement difficile, même très difficile, et évidemment, personne ne trouvait. Donc, tout en rappelant que le groupe 1 et le groupe 2 pensaient avoir le même anagramme. Et elle refait l'expérience sur le deuxième anagramme, donc un anagramme facile pour le groupe 1 et les groupes 2 reçoit un anagramme difficile et ne trouve pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le troisième anagramme, elle distribue cette fois-ci le même anagramme pour le groupe 1 et le groupe 2 qui est très facile. Et ce qui se passe, c'est que malgré tout, le groupe 2 ne trouve pas l'anagramme alors que le groupe 1 le trouve très facilement. Donc, malgré que l'anagramme soit très facile. Donc, ce qu'on peut retenir dans cette expérience de Charis Nixon, qui est relativement célèbre, qu'elle a immortalisée dans une vidéo YouTube, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, c'est une forme d'impuissance qui sabote complètement les capacités. C'est-à-dire que le groupe 1 et le groupe 2 ont strictement le même anagramme au bout, bien entendu, sauf que la différence du groupe 1 et du groupe 2, c'est que le groupe 2 a subi un certain nombre d'échecs. Et le groupe 2, l'échec a insufflé aux élèves, comme quoi finalement les anagrammes c'était très très difficile, ce qui est évidemment faux. Donc ça, la série de deux échecs a mis la croyance chez
les élèves du groupe 2, comme quoi ils étaient nuls. Donc vous voyez que il peut être très facile de faire croire à un élève qu'il peut être nul dans cet événement-là. Et vous voyez que, évidemment, Charis Nixon a été bienveillante, elle n'a strictement rien dit, et vous voyez la puissance du non-verbal. Donc l'impuissance apprise peut se déclencher même avec comment dirais-je, on va dire même avec quelqu'un de bienveillant, enfin un enseignant bienveillant. Et même, et là c'est ça qui est intéressant, c'est que même sur les questions ou les problèmes faciles, les élèves ou l'élève reste complètement impuissant. Ici, les élèves du groupe 2, dans l'anagramme 3, qui était pourtant facile, qui était strictement le même que le groupe 1, les élèves sont restés complètement impuissants. Enfin, ils n'arrivent pas à trouver. Donc, il y a bien, vous voyez, cette expérience montre qu'il y a bien ce jeu de la croyance du je suis nul, je ne vais pas y arriver. Et notez que aussi l'impuissance apprise est une interprétation personnelle de l'élève. Encore une fois, Charis Nixon a été bienveillante, elle n'a pas fait de remarques, donc tout le process est déclenché par l'élève au vu de l'interprétation d'une série d'échecs. Ici, c'était 2 échecs. Alors ici, on ne parle pas que d'un élève, on parle d'un groupe entier. C'est-à-dire que cette expérience-là a montré qu'un groupe entier d'élèves est amené à l'impuissance apprise avec la croyance, dans cet exercice-là, je suis complètement nul. Alors évidemment, cette expérience, ces élèves-là, à l'issue de ces expériences, ne se sont pas sentis nuls pour autre chose, bien entendu, mais simplement pour dans cette expérience d'anagramme. Mais ça peut se reproduire aussi dans d'autres matières, bien entendu. Alors, vous me direz, bon là, c'est qu'une expérience déjà assez révélatrice. Une étude a été faite très intéressante en 2019 ou 2018, me semble-t-il. C'est une étude de la Booth School of Business de l'Université de Chicago, donc on va dire l'Université de Chicago, pour faire plus simple. Et donc, eux ont reproduit un petit peu la même expérience, et cette étude a impliqué quand même 1600 élèves. Et donc, cette expérience a été mise en place, on va dire, par un professeur en psychologie, Ayelet Fishbar, et son assistante Lorraine Eiskreis-Winkler. Voilà, désolé pour la prononciation, même si je connais bien l'allemand. Et donc, ils ont cette expérience a été même publiée dans le Psychological Science, donc une revue assez prestigieuse sur la psychologie. Et donc le titre, c'était l'échec a eu l'effet inverse, il a miné l'apprentissage. C'est-à-dire que ici, sur les 1600 élèves, donc ils ont mis dans l'expérience, dans l'étude, sur 1600 élèves, ils ont alors pas reproduit de la façon près de l'expérience de Charis Nixon, mais ils ont mis en échec de la même façon des élèves, et ils en ont conclu que l'échec a l'effet inverse. Vous savez, on dit souvent, oui, l'échec, on apprend avec l'échec. Non. Non. Oui, c'est vrai, mais pour la plupart, cette expérience-là montre auprès de 1600 élèves que, en fait, l'échec a plutôt miné l'apprentissage. Et donc, conclusion des 2 chercheurs, avec davantage d'expérience, nous avons pu constater que c'est vraiment une question d'estime de soi. Cela ne fait tout simplement pas du bien d'échouer, alors les gens se déconnectent. Tout simplement, c'est que quand vous avez un processus d'échec répétitif, à un moment, l'élève, tac, il déconnecte et abandonne. Et aussi, notre conclusion, c'est que nous devons comprendre qu'en nous exposant à l'échec, nous ne nous donnons peut-être pas les meilleures chances d'apprendre. Donc, l'expérience de Charis Nixon et de l'Université de Chicago vont à l'encontre de toutes les citations et les maximes en disant on apprend par l'échec, on ne peut apprendre que par l'échec. C'est faux. C'est vrai que l'échec est formateur, mais faut-il encore savoir bien interpréter l'échec. Alors, j'en reviens à la puissance apprise. La puissance apprise, ça a été théorisé par Martin Seligman, donc professeur en psychologie, en 1975. Et c'est une perte de confiance en ses capacités à réussir suite à des échecs répétés. Donc typiquement l'expérience de Charis Nixon où il y avait 2 échecs, oui, que 2 échecs répétés. Et donc
et donc les capacités d'apprendre de l'élève s'en trouvent bloquées, bien entendu. Alors, donc, le schéma, donc il y a un schéma mental toxique qui se renforce, bien entendu, hein, parce que vous avez vu que dans l'anagramme numéro 3 de l'expérience de Chase-Nixon, les élèves n'ont toujours pas trouvé. Pourtant, il était facile. Donc, c'est un schéma mental qui se renforce. Hein. Donc, un commentaire, une mauvaise note peuvent déclencher ce schéma. Et ça, c'est un... Alors, c'est pas vraiment une note, mais vraiment quand ça commence à être répétitif. Et vous avez aussi un autre phénomène psychologique qui joue, c'est le biais de confirmation d'hypothèse. C'est-à-dire que le cerveau va sélectionner les informations. Le cerveau est bombardé constamment de millions d'informations et il est obligé de sélectionner. Et comment le cerveau sélectionne ces informations? En fonction d'un filtre qui s'appelle les croyances. Donc, si l'élève a le filtre, cet anagramme-là, ah non, c'est trop difficile, j'ai échoué 2 fois, la 3e fois, je ne vais pas y arriver. Conclusion, le cerveau va renforcer cette croyance, va faire en sorte de justifier cette croyance et donc va éliminer toutes les informations qui pourraient invalider cette croyance et seulement sélectionner les informations qui vont dans le sens de ces croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc des échecs répétés, tac, un travail facile, mais malgré tout, l'élève sera bloqué. Et c'est un phénomène de renforcement suite au biais de confirmation d'hypothèse. Et donc, vous arrivez à un blocage d'apprentissage qui est « je suis nul ». C'est un blocage d'apprentissage qui pousse l'élève au rejet de l'école et de l'apprentissage en général. Donc on en revient aux conclusions des 2 chercheurs de l'université de Chicago. Et nous, on a pu constater que le « je suis nul », c'est un blocage que l'on trouve chez les coachs du collectif. Le « je suis nul », c'est d'à peu près dans 90% des jeunes qui ont été accompagnés. Alors quand je dis 80% des jeunes, sur un échantillon qui dépasse le millier. Hein, d'accord ? Donc c'est quand même assez significatif. Donc pour vous, de votre côté, qui êtes coach scolaire, lorsque vous accompagnez un jeune, sachez que vous avez, dans 90% des cas, ce blocage du « je suis nul ». Suite à une impuissance apprise. Hein. Donc, évidemment, ce blocage est activé en situation d'apprentissage. Vous avez chez le jeune un refus d'être accompagné. Alors, pourquoi un refus d'être accompagné? Parce que vous pouvez trouver des jeunes qui ont eu des soutiens scolaires, qui ont vu une psychologue, qui ont vu un orthophoniste, qui ont vu tas de gens. Et évidemment, le problème persiste. Et donc, quand le jeune vient vous voir, il vient vous voir avec l'état d'esprit du « je suis nul ». Donc, à quoi bon d'être accompagné, voyez ? Donc, quand vous recevez un jeune comme ça, avec les parents, même si vous êtes bienveillant, le jeune, il se sentira toujours nul, il vous trouvera sympathique, mais il va se dire au fond de lui-même, à quoi bon d'être accompagné, je vais encore échouer, voyez. Donc, impuissance apprise. Et donc, après, vous avez la surprise de voir des parents qui vous disent « Ah ouais, mais oui, merci, mon fils ou ma fille a bien aimé ce premier contact avec vous, c'est très très bien. Bon, finalement, on verra si on prend l'accompagnement ou pas. » Et puis finalement, vous apprenez que, non. Pourquoi ? Justement, c'est que l'enfant a dit à ses parents « Oui, la personne est très très bien, est très gentille et tout, mais à quoi bon ? Je suis nul. » Voilà. Donc, il faut faire attention. Très souvent, ces jeunes-là ont le refus d'être accompagnés. Donc, ça joue aussi, vous, directement, coaching scolaire, sur vos ventes. Hein. Alors, comment faire face à l'impuissance apprise ? Parce que, outre le fait d'accompagner avec succès le jeune, ça a un impact aussi directement sur vos ventes, bien entendu. Comment créer cette connexion avec le jeune pour bypasser l'impuissance apprise ? Donc déjà, évitez d'aller dans le sens contraire en disant mais non, mais tu as des bonnes notes, mais tu n'es pas nul, tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que vous avez la barrière de l'inconscient. C'est ce qu'on appelle la réactance psychologique. La réactance psychologique, hein, c'est un mécanisme psychologique qui pousse l'être humain à avoir
son libre arbitre. Donc si vous dites il faut aller vers A, automatiquement l'être humain va de tendance, il y aura une force qui va le pousser à aller vers B. Ouais. Donc c'est ça la réactance psychologique. Donc faites attention de ne... C'est une tendance hein, quand on est bienveillant de dire mais non, c'est vachement bien ce que tu fais, tu as des bonnes notes, tu as vu, tu peux faire mieux, tu as des capacités. Vous allez à l'encontre de la croyance et finalement ça va renforcer en fait une forme de... En disant ça, ça va créer une forme de repoussoir. Ce qui est contre-intuitif, parce que logiquement on dit oui, mais on t'encourage, donc c'est plutôt bien. Non, comme on sait, l'humain n'est pas logique, l'humain est émotionnel avant tout. Donc comment on fait? Il suffit de changer le cadre de référence, hein. C'est-à-dire, donc on passe d'un paradigme à un autre, c'est-à-dire qu'on passe du je suis nul à j'apprends différemment, voilà comment j'apprends différemment. Et laisser le cerveau constater par lui-même. Alors comment on fait ça? Eh bien, vous pouvez utiliser par exemple les 7 profils d'apprentissage. Je fais une parenthèse là-dessus sur les 7 profils d'apprentissage, parce que je reçois encore des commentaires qui me disent « Ah, mais c'est un neuromythe ». Alors, les profils d'apprentissage, c'est un outil. Hein. Donc, un outil, on ne cherche pas la preuve scientifique d'un outil. Vous ne cherchez pas la preuve scientifique d'une voiture. Est-ce qu'il a été prouvé scientifiquement, ou même par une neuroscience, que la voiture va d'un point A à un point B? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de savoir si une pelle creuse. D'accord? Les profils d'apprentissage, c'est exactement pareil. C'est un outil. Hein. Donc, est-ce qu'un outil est validé ou pas? Il suffit de savoir, il suffit de voir son efficacité, tout simplement. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, vous pouvez utiliser les 7 profils d'apprentissage. Vous passez le test, vous faites passer le test au jeune, et ensuite vous lui montrez que, non, en fait, vous voyez, le jeune passe du j'apprends différemment à je suis nul, pardon, je suis nul à j'apprends différemment, et voilà concrètement comment j'apprends différemment. Donc, vous lui montrez une autre explication de ses difficultés scolaires. Et voilà, ouais, tu as vu ton profil, bah oui, ça correspond pas forcément au système classique. Là, quand tu es en cours, par exemple, tu comprends pas, oui, c'est normal que tu comprennes pas, regarde un peu ton profil. D'accord? Donc, vous amenez le jeune à du je suis nul à j'apprends différemment, voilà comment j'apprends différemment, et c'est très bien que j'apprenne différemment, et donc vous expliquez la situation, tout simplement. Voilà. Donc vous passez, et tac, vous créez ce qu'on appelle une connexion avec le jeune, vous créez le besoin de considération du jeune est rempli. Donc on ne va pas parler de ses difficultés, mais on va parler de lui, on va parler de comment il fonctionne, et vous apportez un éclairage général sur sa vision. Mais ça peut se faire vraiment sur un claquement de doigts. Hein. Donc c'est assez surprenant des fois. Et là, vous arrivez à connecter avec le jeune et éventuellement, ensuite le jeune va dire « Ah, ça c'est cool, franchement, là j'ai eu une première séance avec ce coach scolaire, ça m'a fait du bien et surtout je me suis senti compris. Hein, » c'est vraiment ça qui est vraiment important. Donc, évidemment, le jeune doit se reconnaître dans le profil ou sa façon d'apprendre. Hein. Donc faites attention. Alors moi, je prends les 7 profils d'apprentissage parce que c'est mon outil, il y a 2600 écoles qui l'utilisent et des millions d'élèves. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est fiable. Donc, vous pouvez prendre d'autres outils. Moi, je prends les 7 profils d'apprentissage parce que c'est ce que je connais, mais vous pouvez prendre d'autres choses si vous voulez. Hein, voilà. Mais il faut que le jeune s'y reconnaisse. Parce que si vous faites une analyse et le jeune ne s'y reconnaît pas, ou vous faites une analyse un peu fantaisiste, ça risque de... Ouais, vous n'avez pas créé la connexion, vous êtes même passé pour quelqu'un d'un peu bizarre. Dire, bon, la personne me dit que j'apprends comme ça, ok, mais c'est parce que ça n'a pas l'air, vous voyez. Donc, c'est vraiment important de rester... que le jeune se reconnaisse. Alors, les enseignements que l'on peut tirer là-dessus, c'est que vous voyez que l'impuissance apprise peut se déclencher relativement facilement suite à une succession d'échecs. Hein. Voilà, d'échecs un peu fortuits aussi, peut-être que c'est pas forcément la faute du jeune, mais le jeune va assez rapidement quand même en déduire, eh bien je suis nul. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle sur les notes, beaucoup d'écoles en primaire, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose
pour éviter cette impuissance apprise, en école primaire, on met pas des notes, on met des couleurs. Pareil, moi je vois ma fille qui est encore en collège, qui est en 5e, ils mettent encore des couleurs pour éviter toute comparaison et déclencher une impuissance apprise. Donc si vous avez par exemple systématiquement, vous êtes en dessous de la moyenne en maths et vous vous comparez au résultat de la classe, où la moyenne de la classe est 13 et vous êtes à 9, l'impuissance apprise, en tout cas ce mécanisme-là, va avoir pour effet d'en déduire faussement que vous êtes nul en maths, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on aura beau après vous donner des exercices simples en maths, votre esprit aura complètement bloqué. On en revient sur l'impuissance apprise et donc du je suis nul. Et ça peut se produire en maths, ça peut se produire dans d'autres matières. Et donc, vous amenez comme ça, avec le non-verbal, même avec, j'insiste bien, même avec des enseignants très bienveillants, vous pouvez, alors évidemment c'est pire quand vous avez des enseignants malveillants, bien entendu, et ça existe, j'évacue pas ce problème, mais même avec ça, vous pouvez avoir cette impuissance apprise qui se déclenche, et donc le blocage, l'impuissance apprise c'est pas un blocage, c'est le blocage, c'est la croyance limitante du je suis nul. Et ensuite, vous avez une aversion pour l'école, pour l'apprentissage. Et évidemment, là, je vous renvoie à d'autres vidéos, et évidemment, le jeune n'est pas motivé à apprendre. Comment apprendre quand on se sent nul, je vous mets au défi d'aller faire un cours de danse quand vous vous sentez nul en danse. Vous voyez, vous apprenez plus. À un moment, vous abandonnez, vous n'ayez plus. C'est exactement pareil. C'est pour ça que je dis souvent que lorsqu'un jeune ne veut pas aller à l'école, qu'il n'est pas motivé, c'est un symptôme. C'est pas la cause racine. La cause racine, c'est le blocage d'apprentissage sous-jacent qui est ici le je suis nul. Alors attention là aussi, il y a d'autres blocages d'apprentissage. Il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup. Donc ne vous limitez pas non plus au je suis nul. Parce que si vous arrivez à enlever le je suis nul, mais vous laissez les autres blocages d'apprentissage, votre accompagnement marchera moyennement, voire pas du tout. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Évidemment, je le rappelle, vous avez la formation gratuite d'1 heure quand même sur comment développer votre activité, même si vous n'avez pas d'expérience. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!